Bonjour, bonsoir, Bana Mbetenge.
Mais pour certains, c'est un ami. Pour d'autres, c'est un collègue. Donc je vais juste représenter un peu qui il était, refaire un peu le déroulé de sa vie. Cédric, il est né le 26 octobre 1991. Il a vécu une vie courte du coup, mais elle était intense. Elle était remplie d'aventures. Parce que vous savez tous que Cédric, il aimait beaucoup voyager. Qui, malgré sa maladie, il ne se laissait pas abattre. Il faisait des choses que même nous, on lui disait, mais arrête, tu ne peux pas le faire. Mais il le faisait quand même, parce qu'il aimait la vie. Il a toujours été un véritable bon vivant, avec une vraie passion, vraiment, pour notamment le sport. Et chaque destination pour lui était une nouvelle opportunité d'apprendre, de grandir et surtout de partager. Parce que je pense que vous êtes nombreux ici à avoir déjà échangé avec Cédric au sujet de ses voyages, de ses combats de boxe thaï, de ses envies d'aller vivre ailleurs. Cédric, c'était une personne quand même persévérante. Il se battait avec beaucoup de courage et de détermination. Et même si on l'engueulait beaucoup, parce qu'il était trop intense. Il fonçait quand même. On sait que tout le monde sera d'accord pour dire que Cédric, il n'avait pas un caractère facile, mais c'était quelqu'un avec un cœur en or. Vraiment en or. Il pouvait être maladroit dans l'expression de ses sentiments, mais il ne manquait jamais de monter au créneau pour nous défendre, pour défendre les gens qu'il aimait. C'était quelqu'un de loyal et de dévoué envers sa famille et ses amis aussi. Il n'a pas eu une vie facile, je l'apprends à personne, mais il a affronté chaque épreuve avec quand même beaucoup de résilience. Pour nous qui restons, la douleur elle est immense, mais j'ai envie de dire dans cette tragédie, nous devons chercher des leçons, nous souvenir de sa joie de vivre. Parce que quand on parle de Cédric, on se rappelle de son sourire, de son rire gras et fort, de son courage et de son amour inconditionnel pour sa famille, pour sa mère. Cédric, il nous a montré malgré les difficultés comment vivre pleinement, aimer profondément et se battre férocement pour ceux qui comptent vraiment. Alors que nous disons adieu à Cédric, rappelons-nous que son esprit vit en chacun de nous. Honorons sa mémoire en vivant comme il l'a fait, avec passion, de courage et d'amour.
que son voyage éternel soit paisible. Vraiment la paix, s'il vous plaît, la paix. Est-ce que vous pouvez mettre vos portables sur vibreur? C'est important pour le respect de la famille. Je disais que son voyage éternel soit paisible, s'il vous plaît, qu'il soit paisible et que son souvenir reste à jamais gravé dans nos mémoires. J'ai entendu des gens dire, c'est vrai, le soldat il est à terre. Le soldat il n'est pas à terre, le soldat il est parti se reposer. Il a beaucoup souffert. Il n'est pas à terre. Il n'est pas à terre, il est parti se reposer. Et toutes les personnes qui sont là, vous savez pourquoi vous êtes là. Je vous remercie au nom de toute la famille. Nous vous sommes vraiment reconnaissants. Et moi, je parle à mon frère directement. Repose en paix, c'est vrai. Mais repose-toi vraiment. C'est vraiment... C'est vraiment calme. Mais tu vas continuer de nous inspirer. Vraiment, c'est triste, c'est très douloureux pour nous qui restons, mais vraiment, il faut tirer des leçons. Il faut tirer des leçons. Et je prie vraiment pour que, à l'heure où on est en train de parler, qu'on est en souffrance, que lui soit en paix et en joie. Merci mon Dieu. Pour ceux qui ont encore quelques mots à dire à ces deux qui nous préparer le discours, en tout cas, tout ce que je faisais, c'était rappeler un peu comme Marine l'a dit tout à l'heure qui c'était Cédric. Donc c'était quelqu'un de fort. Quand il était jeune, en fait, il a été diagnostiqué, il a diagnostiqué un diabète de type 1. Du coup, le diabète de type 1, c'est sur ça se révèle durant l'enfance. Et à l'âge de 7 ans ou 11 ans, déjà, il allait déjà à l'hôpital. Il faisait des crises. Il était un peu glycémie, etc. Et ma mère, elle a toujours été là pour être là avec lui depuis son plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment, je tiens à préciser quand même, elle a dit que Cédric c'était quelqu'un de fort. Malgré tout ce qui s'est passé, c'était un battant. Il ne s'est jamais laissé abattre par quoi que ce soit. Comme Marine elle disait, il partait en voyage, des fois il était malade, il m'appelait, il me disait vas-y viens, on va aux échelles, j'ai trouvé un centre de dialyse, je vais faire ma dialyse là-bas et tout. Je lui dis mais non, faut pas faire ça, tu vois, c'est dangereux. Il me dit mais non, on va y aller, t'inquiète. C'est vraiment un bon vivant. Et vraiment, comme Marine disait, tout ce que je veux, c'est qu'on puisse se rappeler de Cédric avec la classe qu'il avait. C'était un beau gosse, il sortait des soirs, il voyait une fille dans la rue, il draguait. C'est pas comme ça, ça marchait parce qu'il était tellement beau qu'il a tiré les filles, elles venaient vers lui. Et c'est là où on se dit que Cédric c'est quelqu'un. Et maintenant c'est à nous, je pense, de faire vivre sa mémoire à travers nous. Ça veut dire qu'il a vu des bons et aussi des mauvais côtés comme tout le monde. Mais maintenant tout ce qui est bon, c'est à nous de le faire ressortir. Il ne faut pas qu'on oublie, il faut garder Cédric dans le cœur. Moi, j'avais un verset qui me parlait, c'était ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Cédric, on l'a vu, on l'a jamais vu faible, mais malgré tout ça, il était souffrant, il se battait, il partait tout seul à cette dialyse, il prenait le bus pour prendre sa dialyse d'aller. Il restait peut-être 6 heures de dialyse et puis après il revenait encore en bus. Et malgré ça, il ne pouvait pas. Et nous, des fois, on a tendance à se plaindre, on dit je n'ai pas eu ça, ou je suis fatigué parce que si, parce que ça. En fait, il faut qu'on garde cet esprit de vainqueur qui nous dit c'était un conquérant. Et maintenant, c'est à nous de garder ça et puis de pouvoir le transmettre à chaque personne qu'on pourra construire dans nos vies. Ce que je veux dire, c'est que c'est Jean-Marie souvent, je n'étais pas d'accord sur tout parce que c'est très différent. Moi, je suis quelqu'un de très changeant. On avait par exemple, on va avoir une galère, on a compris qu'on va avoir une galère, on avait l'appelé, il allait se déplacer, il était à Marseille, il allait venir à Marseille pour payer. Il n'avait pas ce truc de dire, ah non, je me suis envoyé avec moi, j'ai pas fait des mains. Peu importe ce qui se passait, famille, amis, je me rassure aussi pour les personnes, je parle de beaucoup de personnes qui me disaient qu'avant de cette part, des fois, je prenais compte de l'étranger, encore une fois, c'est vrai que c'était pas quelqu'un de dans le cœur maintenant. Merci, c'est bien. Merci. Maintenant, quand c'est dans le cœur, si
aussi lui dire que malgré ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui, la relation qu'il avait avec ses groupes, je ne sais pas donc gardez dans vos cœurs qu'il vous a pardonné. Il est parti en paix, il a une partie, il avait un visage en paix. Il faut qu'on garde cette image de vous, dans l'identité. Voilà, on sait qu'il repose en paix maintenant, on n'a rien à faire de la maladie. Et maintenant, là où il est, il faut dire qu'il est en paix, il n'y aura plus de dialyse, il n'y aura plus de peur, plus rien. La violence est inexplicable. Je veux que tu saches que je t'aime et que je t'aimerai toujours. Tu m'as énormément manqué. Tout ce que tu me demandais, si parfois ça ne pas envie, mais je le faisais parce que c'est mon frère. J'aurais tellement aimé te voir avec Liana. Tu me l'avais demandé. Pardonne-moi d'avoir pas eu le temps de venir te voir. Non, je veux pas. Et plein de personnes est venue me voir et j'ai pas eu de coup de fil de Cédric. Et quand les visites se sont terminées, j'ai vu quelqu'un toquer à la porte. C'était 21h. J'ai vu Cédric avec un pull blanc, propre, les cheveux bien coupés. Et il m'a dit, Dani, je peux rentrer? J'ai dit oui. Il m'a dit, il est venu dans le berceau, il a pris, il m'a dit, il a porté longtemps. Mais il m'avait pas appelé. Il m'avait pas dit qu'il allait venir. Cédric, c'était ce genre de garçon. Il va pas te prévenir qu'il t'aide. Il va pas te dire qu'il t'aime. Mais quand tu auras besoin de lui, bizarrement, il était là. Cédric, toute notre enfance, il a été là avec nous. On a des souvenirs. Quand on est chez maman Séville, Cédric qui veut manger tel plat. Ça, maman, elle lui fait. Cédric qui veut manger encore un bon chocolat. Maman Séville lui donne. En fait, je voulais vous dire que Cédric, c'était notre homme à nous. Parce que dans notre famille, on n'est que des filles. Et Cédric, c'était notre frère à nous. On l'aimait. Même quand on ne le voyait pas, il faisait des interventions comme ça. C'est pour ça que je vous ai donné l'anecdote de ma fille. Il est resté longtemps avec moi. Il a porté longtemps ma fille. Longtemps il a porté, il m'a dit. Et malgré qu'on ne se voyait pas tout le temps, quand il la voyait, il a porté tout le temps. Comme s'il y avait une connexion. Je regrette Cédric, t'as pas pu passer du temps avec Elijah. Mais je t'aimais mon frère. On t'aime tellement. Voilà. La protectrice. Je ne voyais pas comme ma frère, mes frères et sœurs. Je ne les vois pas comme mes frères et sœurs. Je les vois comme mes bébés. Cédric, depuis qu'il est tout petit, je lui tiens la main. On m'a dit, Laura, tu veux sortir? Sors avec tout le monde. Je prenais Cédric dans la main. Il était tellement beau comme j'étais petit. Que tout le monde dit, oh, c'est belle ta soeur. Et je m'énervais, je dis, c'est pas elle, c'est un garçon. Cédric, c'était mon petit frère. J'ai toujours protégé Cédric. J'ai toujours conseillé Cédric. Quand il n'arrivait pas à trouver du travail, Cédric, j'ai dit, je vais te changer de look. T'es trop Gates. Le hasard, tu changes de look bien. Laura, c'est bizarre comme look, comme je sais pas grave, on va faire semblant. Dès que tu signes le CDI, tu reviens en demi. Petit frère, tu me manques. Cédric, c'était quelqu'un de combatif. C'était quelqu'un de têtu qui lâchait pas l'affaire. Le 30 mars, je pense, je savais qu'il allait se relever. J'ai refusé qu'on le débranche. J'ai continué le massage cardiaque. On m'a dit, madame, c'est fini. Ça sert à rien. Mais je savais qu'il y avait quelque chose.
un miracle qui allait se faire. Cédric, il est tout pour moi, ma Sylvie. On a beau l'épauler, on a beau pleurer, on a perdu quelqu'un, on a perdu notre frère. Comme ma soeur la disait, dans notre famille, on est une famille de beaucoup de filles, on est des lionnes. Et lui, c'est un lion qui est là. Nous, chez nous, il n'y a pas de cousin, il n'y a pas de cousine. Cédric, c'est mon sang. Cédric, quand il allait mal, il m'appelait. Wesh, la grande rosseuse, c'est comment? Quand il n'y a pas moyen, tu m'achètes une paire. Je vais me dire, oh Laura, toi, quand c'est Cédric, tu sais tout le temps. C'est vrai. Quand c'est Cédric, tu sais tout le temps. Je me rappelle, j'habitais dans un petit studio. Cédric, c'est pas grave, viens habiter avec moi. Parce que je pensais que je pouvais lui apporter quelque chose. Ce jour-là, je pensais que si je viens, je pourrais lui apporter quelque chose. Cédric, tu vas rester à jamais dans nos mémoires. Pour nous, tu n'es pas mort. Parce que ton rire, ton attitude, ça va rester là. Et je vous le dis peut-être, je ne sais pas si un jour il vous a blessé parce que c'est quelqu'un de tellement maladroit, mais il n'est pas méchant en fait. Il a vécu beaucoup d'injustices, Cédric. Il a énormément souffert, mais tout en restant digne. Des fois, quand j'allais voir l'hôpital, j'ai dit, Cédric, parle pas de mal aux infirmières, tu sais. Tu restes avec elle. Il me dit, non, Laura, tu sais pas ce qu'elles font. Tu sais pas, des fois, elles parlent mal, tout ça. Mais je dis, Cédric, s'il te plaît, fais semblant, mon frère. C'était quelqu'un de vrai, authentique. Un peu trop vrai, même parfois, pour certaines personnes. Vraiment, Cédric, je te parle, je suis là. Je t'ai pas abandonné, mon petit frère, je t'aurais jamais abandonné. Même parfois, quand je suis fâché contre toi, sache qu'il n'y a rien qui change. Je t'aime, mon petit. T'es mon petit, tu resteras mon petit. J'ai perdu un soldat. Mon petit frère, il me défendait. Je marchais avec lui dans la rue. Mon petit frère, des fois, j'allais le chercher. Dès que j'ai eu 18 ans, il m'a dit, j'appelle pas la daronne, viens me chercher au commissariat. Moi, j'ai perdu, nous avons perdu. On a perdu le premier petit-fils de la famille Boutin. Marie-Jeanne. Papa, j'aimerais. Où vous êtes? Prenez soin de Cédric. Cédric, j'espère que tu souffres plus. Quand je t'ai vu, tu avais l'air en paix. Je veux garder cette image-là de toi, Cédric. Repose en paix. On ne t'oubliera jamais. Où est-ce qu'il y aura de Cédric comme ça? Cédric, pas en paix, mon petit. Après le lendemain, il vient chez moi tranquille, il prévient pas. Il ouvre le frigo, il vide tout, les gâteaux des petits. Il dit, mais t'es malade? Ah si, arrête, grand frère, c'est rien. Il prend, il rigole avec les petits. Mais Cédric, c'était... C'est même pas c'était, j'arrive même pas à dire c'était, parce que pour moi, il est parti. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai même pas publié une photo. J'arrive pas à dire qu'il est parti. Donc c'est-à-dire, je souffre dans le silence. J'aurais aimé, comme vous, pleurer, mais j'arrive pas, c'est trop. Cédric, je l'aimais, je l'aime. C'est mon petit frère. C'est-à-dire que dans toutes les galères, il avait 17 ans, il était en garde à vue, le commissariat m'appelait. Venez chercher votre frère. Je venais. Cédric, il m'appelait à 2h du matin, grand frère. Il y a une galère avec des gars là, va-y-viens. Je venais. Cédric, c'était tout pour moi. Grand frère, j'ai une petite galère, mais t'es fou. On a passé des bons moments ensemble. Moi, je retiens que dans la famille, je le conseillais, mais il était têtu. Mais en tout cas, il aimait tout le monde de la famille. Moi, je parlais beaucoup avec lui. C'est-à-dire que même quand il avait coupé contact avec toute la famille, il venait chez moi, il me racontait. Mais en tout cas, il protégeait toujours toute la famille, que ce soit les sœurs, toutes les galères que les sœurs ont eues, il a toujours été le premier à se battre pour eux. Cédric, il aimait tous ses frères et sœurs, il aimait sa mère comme jamais, tonton Chiquito. Donc en gros, celui qui croyait que Cédric l'aimait pas, c'est faux. Cédric, il aimait tout le monde. Quand il t'aimait pas, il te le disait aussi. Après le lendemain, il pouvait oublier. Et vous allez rigoler, vous allez manger ensemble comme si rien n'était. Cédric, c'est un vaillant, je retiens ça aussi. C'est un vaillant. Demain, tu l'appelles pour n'importe quelle galère, il est là. Tu vois. Mais c'est vrai que c'est lui, il m'a plus appelé dans des galères. Mais je me suis battu beaucoup pour mon petit frère, parce que c'est vraiment mon petit frère.
un vaillant, hein. Quand je dis il m'appelait par respect, mais en réalité il n'avait pas besoin de moi, parce que lui-même c'était un vaillant, courageux. Mais combien de fois on s'est retrouvé avec Matson, mon frère de toujours. On nous appelait, on prenait la voiture à des 2-3 heures du matin, on réglait les trucs, des fois quand ça se réglait bien, tant mieux, des fois ça partait en freestyle, ouais, il n'y a pas le choix, c'est du Cédric. Mais Cédric, en tout cas, je l'aimerais toujours. Il y a des gens qui ne comprennent pas comment le lien qu'on a ensemble, c'est spécial, je ne sais même pas comment vous raconter. Mais tous les jours il venait chez moi, tous les jours je l'appelais, c'est comment. C'est vrai que là ça fait un petit moment, on n'était pas connectés, il a eu quelques petites galères, mais je l'aimais, il le sait. Là où il est, il sait que son grand frère l'aimait fort. Et il le sait. En tout cas, je l'aime, mais le voir comme ça me fait très très mal. Mais je sais que là où il est en paix. Il est en paix parce qu'il a beaucoup souffert. Hein. Tu as vu, c'est un mec qui... Il est trop fier, Cédric. Mais à moi, quand il me disait tout. Il me disait tout. Mais là, le voir comme ça, c'est difficile. Mais quelque part en moi, je me dis, là où il est mieux. Il est soulagé lui-même. Il est parti en paix. On m'a appelé, on m'a dit, ton petit frère, il est en train de partir. J'ai dit, non, arrête de dire ça, Tanchil. Mon petit frère, il est là. Il est parti où? On m'avait appelé, il y avait un autre deuil dans le 91. J'ai lâché l'affaire, je suis venu parce que mon petit frère, c'est la priorité. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, Cédric, il va sortir de là comme d'habitude. Donc on priait. Pour moi, je me suis dit, voilà, c'est bon, Cédric, il va sortir, c'est bon. Là, il est là, il est tranquille. Mais au final, il n'y a pas eu de tranquille. Le médecin il nous a dit c'est bon, les gars de Necker ils sont là, eux c'est soi-disant c'est la Ferrari de la médecine. Au final j'ai rien vu de la Ferrari parce que c'est Dieu qui disait c'est bon, ça suffit. Il a trop souffert. Depuis l'âge de 11 ans, je sais pas, petit, c'est vrai qu'il a toujours souffert, mais il a toujours eu le sourire. Et c'est ça qu'on doit retenir. Et je voulais rajouter un truc. C'est vrai que dans la famille, il y a eu beaucoup d'embrouilles ces derniers temps. Ça, il faut que ça nous serve de leçon. Il faut qu'on soit unis. Et Cédric, là où il est, c'est ça qu'il veut. Donc, unis pour avancer. Et cette famille-là, je vous aime beaucoup, cette famille. Vraiment, rester soudés. C'est ça, pour Cédric, faisons ça. Les enfants pleurer la nuit. J'avais mal. J'avais des femmes d'être debout. Les femmes m'ont entendu. Cédric, bon. On suit. J'ai rien compris. Mais cette force. C'est la seule chose que je peux dire à Cédric. Moi, je ne sais pas, je ne pouvais pas. Au fur et à mesure, quand je commençais à voir les photos avec Cédric, les photos de Cédric, j'ai compris pourquoi à chaque fois on me disait Cédric il a fait ceci, il a fait cela. Quand il venait chez moi, on n'arrivait pas à se parler. Comme si on se comprenait. Comme si je parlais automatiquement. Comme si c'est automatiquement. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de la force. Parce que, comme Cédric, je ne sais pas si on va voir, je ne sais pas si la route va rester. Cédric, on l'a connu. Cédric, on va enterrer. On enterre peut-être. On ne va jamais enterrer son histoire. On ne va jamais enterrer dans mon cœur. C'est quand même un moment très difficile. Ce que j'aimerais dire pour Cédric, c'est que c'était le bon frère de mes enfants. Du passage de mon Cédric, à Chiquipa. Très très proche. Et Cédric était là pour nous. Nous avons une culture quand les enfants n'entendent pas de fois. On les met dehors. Moi j'ai mis mon deuxième garçon. Et Cédric a accueilli mon fils. Ça c'est quelque chose de génial parce qu'on ne sait pas quand l'enfant est
quand tu as un grand frère responsable, il faut prendre l'enfant sous ses ailes et il essaie de faire à sa manière. Nous ne sommes pas parfaits. Perdre des enfants comme ça, c'est quelque chose de dur. C'est vrai qu'il était malade pendant longtemps, mais c'est quelqu'un qui était toujours là pour nous sauver. Et surtout pour ses frères. Vraiment, c'est quelque chose que je lui dirais merci pour tout ce qu'il a fait, pour tous les témoignages que nous avons entendus. Regardons ça de Cédric, que c'était quelqu'un de bien sur cette terre. Que c'est Dieu se rende la gloire, car c'est lui qui a permis. Et courage à moi, Sylvie, à toute la famille, que Dieu soit là. Cédric, c'était mon grand frère. Cédric, je voulais le montrer. C'était comme toutes ses sœurs d'amitié, comme tout le monde le sait. C'est la personne qui a toujours été là pour nous. Vraiment, je pense à lui, ça a rebloqué beaucoup de choses de nous. Parce que c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui aimait sa famille, qui aimait vraiment. Quand Cédric, je voulais dire que je t'aime, mon frère. La dernière chose que Bénéf m'a dit, était fier de nous. En tout cas, je retiens tous les conseils que tu m'as donnés, tout l'amour que tu m'as apporté, tous les jours où tu as été là pour moi, mon frère. Représenté. Je t'aime. Pour moi, Cédric, il était plus qu'un frère. Il était comme mon père. Moi, j'ai jamais eu un père dans ma vie, mais quand j'ai connu la famille de mon père, Papa Chiquito, Cédric, directement, il a pris cette responsabilité envers moi, grand frère, papa. Il m'a montré, parce que moi, souvent, j'étais un peu triste, parce que je sentais que cette côté papa, j'aurais pas ça. Mais il a toujours dit, nous, on t'aime. Nous, Puis à primaire, ça elle n'a pas pu être là aujourd'hui. Pour notamment de son frère. Je devais parler pour elle. Je pense que c'est très dur pour elle aussi de ne pas être présent aujourd'hui. C'est vrai que c'était quelqu'un de très beau, avec un bon cœur. Je sais parce qu'elle l'aimait vraiment. Et voilà, c'est vrai que tu m'entends. Parce qu'elle t'aime vraiment et tu lui manques. Et on essaie quand même d'être là, même si on n'est pas à côté d'elle. Et là, on je peux écouter aussi sur nous. Je sais que c'est dur d'avoir un fils. Voilà, merci. C'est pas évident, c'est même évident ce genre de circonstances. En fait, ce qui est fou, c'est que par le biais de Priska, sa sœur, je le connais très bien, Cédric, et je savais pas qu'elle était décédée en fait. C'est en regardant le story de la copine que j'ai fait le lien par rapport à des amis qui habitaient à toute sa vie. C'est là que j'ai réalisé qu'en fait, ça va bien parce que plusieurs reprises, la vie est belle, comme c'est pas très loin. Et quand j'ai réalisé, je me suis dit vraiment les circonstances
Dieu met des temps et des circonstances vraiment parce que c'est comme s'il voulait que je sache qu'il était parti, quoi. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous soutenir, la famille, essayer de rester fort. Nzambe va s'occuper très bien de lui. Et voilà, vraiment, je ne peux pas trop en dire. Bonjour. Franchement, j'ai 4 garçons. C'est tout, c'était bébé. C'est tout, on a toujours montré l'amour. Toujours. Toujours l'amour. Moi, je ne sais pas parler français. Je préfère même parler à ma langue. C'est vrai. On a passé beaucoup de temps ensemble. Même quand on partait à l'hôpital, tu n'arrivais pas à t'asseoir aux toilettes. Moi-même, je t'ai levé les pantalons. Je t'ai fait asseoir dans les toilettes pour faire des besoins. À ce moment-là, j'oubliais que tu étais un grand garçon. Parce que pour moi, tu resteras mon bébé. Comme maman Wivine l'a dit le samedi là, elle était témoin. Elle me disait, maman, ramène-moi aux toilettes. Et quand je le ramène aux toilettes, elle avait pris la force. Elle arrivait les pantalons devant moi, elle ne fermait même pas la porte des toilettes. Et moi, je m'en fichais parce que je voyais qu'il souffrait. Il s'est pris comme un fils. T'avais un beau cœur. T'avais un gros cœur, tu aimais tout moi. Même si tu étais fâché, que c'était pas pour longtemps. Et moi, ta mère, que je t'ai porté 9 mois dans le ventre. Je ne vais jamais t'oublier. Mais j'ai préféré que ce soit moi dans la cercueil. J'ai préféré que ce soit moi. J'ai pas voulu que ce soit toi. J'ai beaucoup prié pour ça. J'ai demandé à le créateur, nous avons consolé nous chaque fois. J'ai dit, je préfère que ce soit moi, je viens avant toi. Mais tu as décidé autrement. Moi, je n'ai pas le pouvoir de changer ça. Mais là où tu es, c'est vrai que je suis sûre que tu es resté. Mais avec mes ancêtres. Mais moi aussi, je viendrai te rejoindre. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci quand tu me débattais. Merci quand tu me donnais l'argent. Même quand je ne voulais pas, je me disais, maman, prends. Maman, prends 300 €. Maman, prends 800 €. Maman, prends, je t'ai mangé pour toi. Je t'aimerai toujours à jamais. Je t'oublierai jamais. Je t'oublierai jamais. Excusez-moi, par contre, on ne prend pas de photos, s'il vous plaît, du cercueil. On ne prend pas de photos. Non, moi je fais une match. Je fais juste un shot.
La cimetière de maman.
Ça, c'est la partie des collègues. C'est les collègues qui
kıymetli. Hasan kıymetli. C'est d'abord qui fait Macam aku nak abang cik dulu.
ira bien. Ça ira bien. C'est brigué. Bonjour, bonsoir, Bana Mbetenge,